Shalom. Je voulais juste faire une vidéo sur l'épouse. L'épouse au temps de la fin. Qu'est-ce qu'il doit faire l'épouse au temps de la fin? Et l'épouse, c'est quoi les caractéristiques de l'épouse? Vous savez, en ce moment, la Odyssée est dans la confusion totale. Les gens, ils sont en train de se batailler là-bas dans l'Armageddon pour savoir qui est Joseph Branham. Il est le remplaçant de Branham. Les gens, c'est la confusion. Mais nous, on doit toujours garder le cap. Écoutez les bombes et la révélation de ce que disent les bombes. Écoutez les bombes et la révélation. Vous savez, il y a des gens, on a encore des Nicodèmes au temps de la fin, les gens qui boivent de l'alcool. Quand tu lui dis pourquoi tu bois de l'alcool, du vin, non, ils disent c'est pas la bière, c'est le vin parce que Jésus, il a transformé l'eau en vin. Vous voyez, conception charnelle. Pour Jésus, buvez du vin. Conception charnelle. Je vais vous dire la différence. Pourquoi Jésus buvait du vin? Pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin? Et donc ils boivent de l'alcool en se basant sur le verset là. C'est les mêmes personnes, les mêmes esprits, parce que les esprits ne meurent jamais, donc ils changent. Les mêmes esprits disent que non, ils ont droit d'avoir plusieurs femmes, parce que David était polygame. Si vous savez, quand vous prenez la parole d'une manière intellectuelle, voilà les conséquences. David était polygame, c'était le type de Christ avec l'épouse. Vous voyez, l'épouse de David. Donc il y avait plusieurs femmes qui constituaient juste une seule femme. Pour dire au temps de la fin, quand on parle de l'épouse, c'est pas juste une personne, c'est l'ensemble des personnes qui constituent une épouse. Le type de David avec ses 500 femmes. Le type de Salomon qui est Christ avec ses 1000. Vous voyez? Voilà. Donc au temps de la fin, l'épouse, c'est pas une personne. L'épouse, c'est nous, c'est toi, c'est moi. L'ensemble là, on constitue une seule épouse. Mais c'est constitué de plusieurs membres. Là, on reprend la question de Pierre de ce que Jean disait dans 1 Jean, dans 1 Corinthiens 12, verset 47. Il dit, vous êtes le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est ça l'épouse. Donc vous, pluriel. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc Dieu nous a placés, il y en a qui font tel travail, tel travail. Donc toutes les femmes de la maison de David ne faisaient pas le même travail. Donc chaque femme faisait des travaux. Donc l'ensemble là, c'est ça qui constitue une épouse. Donc au total, David n'avait pas plusieurs femmes. David n'en avait qu'une seule, une seule épouse, mais constituée de plusieurs. C'était le type de 1 Corinthiens 12, verset 27. Jésus buvait du vin, pas Jean-Baptiste. Jésus, il dit, Jean-Baptiste, il vient, il ne boit pas, et il ne boit pas, vous ne l'avez pas cru. Et moi, le Fils de l'homme, parce qu'il n'était pas le Fils de Dieu, je bois et je ne respecte pas le sabbat. Mais Jésus buvait. La boisson que Jésus buvait, c'était pas pour nous suivre, c'était le type, le jour de la Pentecôte. Lui, il avait déjà reçu le message. Donc, il fallait la stimulation pour le message qu'il devait avoir, qu'il recevait. Donc, la stimulation de son message, là, c'était le vin qu'il buvait. Vous voyez? Donc, de transformer de l'eau en vin aussi, c'était le type de la Pentecôte. Donc, l'eau, la parole, l'esprit. Parce que la parole, c'est l'esprit, vous savez ça dans Jean 6, verset 50. Dans Jean 6, verset 50, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair, l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Amen. Donc les paroles, donc l'esprit qui est venu le jour de la Pentecôte, c'est la parole, c'est l'eau que Jésus avait. Donc de transformer l'eau là en vin, donc de transformer l'esprit de la Pentecôte en une stimulation comme si tu titubais. Voilà. Donc il y a eu l'eau et le vin qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Jésus buvait du vin pour associer avec la parole qu'il recevait du Père. Donc la parole et la stimulation. Donc au temps de la fin, on ne vous demande pas de boire, c'est juste spirituel. Donc, vous voyez que l'épouse aujourd'hui,
est constitué de plusieurs personnes. Vous voyez, c'est le type de David et ses 500 femmes. Et aujourd'hui, la parole, c'est l'épouse. William Branham, je parle, je lis les citations. La parole, c'est l'épouse aujourd'hui, c'est nous. Donc nous tous là, ensemble, on constitue le Fils de l'homme, William Branham. Donc William Branham est constitué de plusieurs personnes, comme la femme de comme David était constitué de plusieurs, sa maison était constituée de plusieurs femmes. Et toutes les 500 femmes, ça représentait qu'une seule femme. Comme au temps de la fin, nous tous, l'ensemble des frères et sœurs, on constitue juste une seule personne. L'épouse, l'église de Dieu, qui est un individu. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'épouse est devenue la parole. Donc la révélation de la parole, c'est nous. C'est nous. Après, je vais vous expliquer le rôle de Joseph Branham. C'est nous. Donc, or, la parole discerne les pensées. Donc, si nous sommes la parole, l'épouse est devenue la parole, on doit aussi discerner les pensées. On doit accomplir Luc 17:30. Vous voyez? Les gens disent l'épouse c'est William Branham. Mais sauf qu'il oublie que non, le type de David avec 500 femmes, c'est qu'une épouse était constituée de 500 femmes. Donc nous tous là, on est l'épouse. Donc William Branham, c'est nous. Nous tous là, on constitue le corps de William Branham. Voilà pourquoi on dit l'église, c'est un individu. Oui, mais sauf que l'individu là, il constitue de plusieurs personnes. Donc l'épouse sera la parole et la parole va discerner les pensées. La parole discerne toujours les pensées. Donc si tu es l'épouse, tu dois discerner les pensées. Mais comment on va discerner les pensées? Mais comme je vous ai dit, c'est révéler sa parole. Parce que les pensées de Dieu, ce sont ses propres paroles qu'il avait cachées avant la fondation du monde. Je vais vous lire que l'épouse est la parole, qu'on va discerner les pensées, ainsi de suite. Donc pour dire que dans le temps de la fin, la révélation de la parole, c'est nous qui allons la porter. Tout ce que nous écoutons dans les bandes et les brochures. Vous voyez. Maintenant, je vais lire l'écriture. Là, il dit que non, la parole discerne les pensées. Si je prends la reine de Séba, du 19 février 61, paragraphe 16, et la parole de Dieu discerne les pensées du cœur, les intentions du cœur et de l'esprit. La parole de Dieu peut les révéler. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu. Donc la parole qui est l'épouse va révéler ça. En effet, le Christ vivant, qui est la parole vivante, entre dans nos âmes vivantes, révèle le secret du cœur, car il est la parole. Que la parole parle, l'épouse doit parler. Père, que la méditation de nos cœurs te soit agréable, ô l'Éternel, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous allez voir que c'est là où il dit la parole. L'épouse, c'est qui? Donc l'épouse, là-bas, il dit c'est Christ la parole. Et la parole discerne les pensées. Dans l'union invisible de l'épouse et de l'époux, du 25 novembre 1965, paragraphe 155. Mais ce sont les élus que Dieu appelle. Les élus le savent. Il appelle l'épouse vertueuse. Donc les élus, c'est ça l'épouse vertueuse. Donc une épouse, une seule personne, est constituée des élus, comme la maison de David, qui était Christ, est constituée de plusieurs femmes. Il appelle l'épouse vertueuse la parole. L'église du dernier jour, la dame élue de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole. L'épouse, c'est ça la parole. Si Jésus est la parole, combien croient cela? Très bien. En outre, l'épouse est toujours une partie de l'époux. Ainsi, l'épouse ne sera pas une dénomination. Elle devait être la parole manifestée pour être l'épouse de Christ. Il a promis de le faire. Il a dit comment il le ferait. Amen. L'épouse n'est pas une dénomination. Ce ne sont pas les églises. Non. Dans les églises, c'est ça. L'épouse, c'est les frères et sœurs, les élus qui sont partout dans le monde éparpillés, à l'extérieur des églises. C'est les gens qui ont le Saint-Esprit. Donc, et l'épouse parole qui devait être manifestée au temps de la fin, c'est nous. Maintenant, je vais prendre l'adoption, paragraphe 2, la deuxième partie, du 18 mai 1960, paragraphe 51. Que pensez-vous que celui qui a écrit ce livre, qui a vu cela,
et a vu que ça serait manifesté dans les derniers jours. Il attendait, soupirait de voir ses fils de Dieu se lever dans les derniers jours avec la puissance du Saint-Esprit à la fin de l'âge pour révéler les choses qui avaient été tenues secrètes depuis la fondation du monde pour les montrer. Amen. Donc toute la terre soupirait la venue des fils de Dieu pour manifester, révéler ses pensées de Dieu, l'esprit. Voilà, parce que la parole discerne les pensées, pas seulement les pensées, et les pensées du cœur et l'esprit, et de l'esprit. La révélation. Vous voyez l'épouse, ce que l'épouse doit faire. L'épouse, c'est la parole au temps de la fin. L'épouse doit révéler la parole à la fin de l'âge, c'est-à-dire que de la Odyssée, du Pentecôtiste, après le départ de William Branham. C'est nous qui allons révéler la parole. Parce que l'épouse est la parole. Les paroles discernent toujours les pensées du cœur. Mais quelles sont les pensées que nous allons discerner? Ce n'est pas les pensées de nos frères et sœurs. Ça, c'est le diable, il a déjà imité. C'est révéler la parole de Dieu, les bandes, les brochures, raison pour laquelle toute la terre soupirait la venue des fils de Dieu pour la révélation de la parole. L'adoption, paragraphe 151, deuxième partie. Voilà. Donc au temps de la fin, l'épouse, c'est nous. Et l'ensemble des élus forment une seule personne. Voilà pourquoi on dit l'épouse, c'est un individu. Il faut savoir que cet individu est composé de plusieurs élus. Et les élus, là, ils doivent révéler la parole. Joseph Branham, il a une autre mission. Il ne faut pas le suivre, il est en train de vous aveugler. Il vous a déjà aveuglé avec les églises. Il aveugle les gens avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, maintenant, il commence à aveugler les gens en tant que messager. Les gens, ils vont oublier que, que nous sommes l'épouse. Ils vont suivre Joseph Branham alors que lui, il est pour Élie et Moïse. C'est pour Israël, c'est pas pour nous les nations. Voilà. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Branham. Lisez la Bible, écoutez les brochures. Parce que dans Jean 10, verset 10, Romains 10, verset 17, la révélation qui est la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, amen, amen. Lisez la parole, lisez la Bible. Lisez la Bible. Que Dieu vous bénisse.